Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme d'habitude, chaque mercredi, nous nous retrouvons avec vous dans le cadre de notre étude biblique pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur et aussi explorer des sujets qui pourront vous toucher le cœur, pourront vous toucher la vie, vous aider à vivre une transformation spirituelle en profondeur. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en pleine période de coronavirus et nous avons vu dans des études qui remontent à plusieurs mois que le coronavirus effectivement a modifié nos pratiques, a modifié nos façons de faire, mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire dans une autre direction pour évaluer dans une perspective de bilan le parcours de nos églises par rapport à cette pandémie et aussi pour voir en quoi le vrai évangile semble souffrir d'une altération ou non. Donc nous allons parler du coronavirus dans la perspective de l'église d'aujourd'hui. Est-ce que le coronavirus a ébranlé les fondements de l'église? Vous voyez? Donc c'est le sujet autour duquel nous allons nous étendre. Je vais vous demander de vous incliner. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire, nous donner la direction qu'il faut afin que cette étude biblique puisse refléter ses propres valeurs. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici devant toi, ô Père. Nous te prions en ce moment pour que tu puisses diriger l'étude biblique que nous avons, pour que, Père Saint, nous puissions vraiment passer du temps avec toi, Père Saint. Quelque chose est en train de changer dans ce monde, quelque chose nous fait re-questionner nos propres fondements, et c'est pour cela que nous venons avec cette étude biblique, pour que tu puisses nous dire et nous renseigner, Père Saint, sur nos propres pratiques, ô Père, pour que tu puisses, Père Saint, intervenir, ô Dieu, et nous faire questionner les fondements même de notre foi, Père Saint, devant une pandémie qui est en train, Père Saint, de bouleverser le monde et aussi de mettre l'église locale à genoux. Cher Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme annoncé précédemment, nous allons discuter du coronavirus qui ébranle les fondements de l'église locale. J'aimerais prendre le texte de Matthieu 16, les versets 17 et 18, pour illustrer la pensée qui sera développée aujourd'hui dans le cadre de l'étude biblique. Matthieu 16, versets 17 à 18, je lis la version de Louis II, donc si vous pouvez avoir vos Bibles ouvertes, ce serait une bonne chose. Je lis pour vous. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du coronavirus ne peuvent prévaloir contre l'église invisible. Mais qu'en est-il de l'église locale? C'est important le sujet d'aujourd'hui puisque nous devons reconnaître que pendant le coronavirus, plusieurs églises ont fermé leurs portes, non pas à cause des restrictions gouvernementales qui les ont limitées considérablement, mais beaucoup plus par le fait que il y a des membres qui ont disparu, il y a des membres aussi qui en ont profité pour aller vers d'autres églises. Il y a aussi une absence de pertinence et toute la question des finances aussi a peut-être sonné le glas de la fin de certaines églises locales. Donc c'est pour cela que, puisque nous sommes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, nous devons ajuster nos études bibliques en fonction de ce qui arrive maintenant pour que nous puissions garder une certaine actualité, une certaine pertinence, puisque plusieurs chrétiens se demandent qu'est-ce qui se passe et en quoi ça modifie notre trajectoire, notre réalité en tant que peuple de Dieu. Alors, le coronavirus ébranle, je dirais,
c'est une opinion que je vais fonder bibliquement, notre conception de l'Église. Jusqu'à présent, nous avons perdu la dimension de l'Église organique, l'Église corps de Christ. Nous sommes beaucoup plus dans la dimension de l'Église locale. Pas une église locale qui se trouve être le reflet de l'église invisible, mais une église locale qui se fonde sur ses propres paramètres de fonctionnement. Il y a même certaines églises dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Et le coronavirus, ça devient justement le piège dans lequel elles sont attirées. Et puisque justement leur façon de fonctionner conduira certainement à leur perte. Donc ces églises n'ont jamais eu de profondeur, alors que qu'est-ce qui se passe maintenant avec le coronavirus? D'une certaine façon, il y a une demande pour le religieux, il y a une demande pour Dieu. Et maintenant, ces églises traditionnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu ont beaucoup de difficultés à se repérer parce qu'il leur faut expliquer ce qui se passe. Il y avait des surenchères de délivrance, des surenchères de Dieu va bénir, et maintenant nous assistons à un virage économique où beaucoup de gens perdent leurs emplois, beaucoup de gens ont de la difficulté à se positionner, et c'est avec cette réalité que l'église locale est en train de composer, et nous voyons bien que beaucoup d'acteurs ont de la difficulté à tirer leurs épingles du jeu. Et c'est pour cela que nous disons que l'église entre quatre murs est une église en crise, et elle ne pourra pas continuer à exister comme elle le faisait dans le passé, puisque il lui faut prendre des leçons de ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir se réinventer suivant justement ce que la parole elle-même a décidé. Remarquons, chers amis, nous prêchions aux gens sur le fait de venir à l'église. Ce n'est pas un problème de venir à l'église. Au contraire, nous encourageons même, pendant que le gouvernement le demande, le permet si vous voulez, pendant que les restrictions sont levées, nous encourageons les gens à venir à l'église. Mais nous ne mettons pas suffisamment l'emphase sur le fait qu'il ne faut pas seulement venir à l'église locale, je parle de l'église locale, mais il faut aussi être l'église, donc être l'église invisible. Donc nous avons choisi un discours qui met l'emphase sur le local, oubliant la réalité surnaturelle de ce que nous sommes, l'église invisible. Donc les gens venaient à l'église de façon très régulière, et nous comptons les gens, nous parlions de membership, nous avons même des statistiques établies sur leur persévérance. Mais aujourd'hui, voilà que le coronavirus remet tout en question, toute la logique de la performance qui faisait encore en sorte que certaines réunions de membres étaient corsées, certains même pasteurs étaient évincés sous la base de performance. Voilà que le coronavirus remet en question certains critères sur lesquels l'église locale était construite, puisque nos églises locales ont beaucoup, je dirais, sont beaucoup connectés de la réalité de l'église invisible de Jésus-Christ. Et voilà que le coronavirus nous le fait savoir, puisque le coronavirus nous ramène à l'essentiel. Donc, au lieu de parler de l'église comme lieu, et c'est là la logique des quatre murs, est-ce que nous pourrions retourner dans le texte de Jean, le chapitre 4, où la conversation de Jésus avec la Samaritaine mettait l'accent sur l'adoration. Et Jésus disait à la femme qui me demandait s'il fallait adorer sur la montagne ou à Jérusalem, Jésus répondait à cette femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, pour les vrais adorateurs d'adorer le Père en esprit et en vérité. Si la femme comprenait au moment même où Jésus faisait cette déclaration, elle se mettrait à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mais malheureusement, elle associait tout à un lieu. Mais le projet de Jésus transcende les lieux. Donc, c'est pas parce que je viens à l'église que j'adore, mais c'est une vie d'adoration que je dois mener. Eh bien, ce que le coronavirus fait, c'est cette image de l'église comme étant lieu est remise en question, puisque nous ne sommes pas sans savoir que plusieurs églises n'ont pas ouvert leurs portes. Et si les églises n'ouvrent pas leurs portes, problématiser l'église, comprendre l'église comme étant un lieu, ça ne marche pas. Et voilà que, chers amis,
nos conceptions sont rentrées en crise. Donc, beaucoup de gens voyaient le lieu et associaient le lieu à une sorte de bénédiction. D'ailleurs, le lieu lui-même permettait d'établir une hiérarchie entre les pasteurs. Certains disaient, je dirais charnellement, que un tel est beau pasteur parce qu'il a telle église, j'ai la plus belle église, t'as la moins belle église, etc. On avait, chers amis, des petits pasteurs, des gros pasteurs, des moyens pasteurs, etc., etc. Mais le coronavirus, ça simplifie tout, chers amis. C'est est-ce qu'on est une église? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est réel? Est-ce qu'on est authentique? Et voilà que la manière dont nous voyons les choses au départ ne peuvent plus prévaloir. Nous devons tout remettre en question. Et c'est ce que fait justement de manière certaine le coronavirus. Tout est remis en question. Et dans cette remise en question, il faut considérer aussi ce que j'appellerais la dépendance au pasteur. Nous venions à l'église et notre spiritualité se développait sous l'angle de plusieurs dépendances. On dépendait du pasteur. Vous voyez? Il y a des gens qui basent leur foi sur le pasteur et le pasteur lui-même qui laissait faire aussi, puisqu'il devient le Jésus-Christ temporel, dans le sens que sans lui, rien ne peut marcher, rien ne peut se faire. Et là, beaucoup de gens qui se sont greffés à lui rentrent en crise, puisque pendant le coronavirus, c'est plus possible de visiter comme avant, c'est plus possible même de se voir comme avant. Les heures de bureau sont réduites ou même supprimées dans certains cas parce que il y a risque. Donc cette théologie de one man show ne marche plus il faut aujourd'hui que nous reconnaissions la nécessité de donner à Christ sa place. Christ a perdu cette centralité à la faveur justement de certains acteurs qui ont choisi délibérément de prendre sa place. C'est pas une place qu'il a donnée, mais c'est une place que certains se sont appropriés. Donc nous voyons bien des hommes de Dieu occuper trop de place dans le sens que c'est eux, c'est leurs affaires, c'est tout ce qui se passe, c'est sans égard pour l'Esprit de Dieu. Et nous voyons même des fidèles qui connaissent mieux leur pasteur qu'ils connaissent Jésus-Christ. Eh bien, ce que le coronavirus fait, c'est que le pasteur lui-même est limité. Lorsque le corona t'atteint, si c'est pas Dieu qui te délivre, le pasteur lui-même n'y peut rien. D'ailleurs, on a même des pasteurs qui sont atteints de coronavirus, des pasteurs qui sont morts à cause du coronavirus. Donc, plusieurs collègues ont laissé ce monde et nous sommes en mesure d'affirmer aujourd'hui que le coronavirus est un piège pour beaucoup de leaders religieux qui ont accentué le discours de l'Église sur eux au détriment même des fondements de la foi. Donc, beaucoup de personnes disaient, moi-même, quand je prie pour toi, quelque chose va se changer. On a même des hommes de Dieu qui ont prétendu que le coronavirus va prendre fin à certaines périodes. Donc, ils ont erré. C'est quelque chose qui nous fait questionner sur nous-mêmes, sur notre identité, sur la qualité même de notre discours, parce que des fois, on parle trop et surtout dans des endroits où on devait fermer la bouche puisque nous n'avons pas grand-chose à dire. Eh bien, le coronavirus vient ébranler les fondements de notre théologie, de notre pensée, et puisque la dépendance des pasteurs ne marche pas, il y a une autonomie à développer. Nous devons apprendre aux gens de dépendre de Dieu, de dépendre du Seigneur, de dépendre de ce que Dieu peut faire et non d'un homme et non d'une femme, quel que soit son rang dans l'échelle ecclésiastique, quel que soit son rang dans le ministère. C'est important, chers amis, que nous ne nous embarrassions pas avec des hommes qui se prennent pour Dieu. Donc, le coronavirus a ébranlé les fondements de cette ecclésiologie qui se nourrit justement du pastorat comme élément central de sa gestion. Autre chose encore que le coronavirus a ébranlé, c'est les structures
beaucoup de structures pendant longtemps ont été considérées comme indispensables. Donc, on a des églises avec des structures rigides. Et qu'est-ce que le coronavirus fait? C'est de démontrer que pour la foi, il n'y a qu'une structure indispensable. Parce que toutes les structures doivent se réinventer. Donc, pour la foi, ce n'est pas tant la structure. Non pas que la structure ne soit pas importante, voyez bien, mais lorsque on est dans une démarche de foi, la structure elle est secondaire. Maintenant, nous sommes dans des contextes d'église où les discussions sont basées sur les structures à n'en plus finir. On en parle matin, midi, soir. Les guerres sont des guerres de structure, des guerres de position, des guerres pour faire valoriser une structure sur une autre. Eh bien, qu'est-ce que le coronavirus fait? Le coronavirus remet en question la mentalité de la structure comme fondement de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ, pour fonctionner réellement, n'a pas besoin de structure qui se croit indispensable. Le seul indispensable de l'Église de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Le pasteur est remplaçable, les comités sont remplaçables, les diacres sont remplaçables, tout est remplaçable. Et de fait, pendant le coronavirus, nous voyons bien que ces structures ont du mal à se réinventer. Pourquoi? Parce que elles étaient trop ancrées dans la vie de l'Église et des fois au détriment de ce que Jésus-Christ veut. Maintenant, est-ce que ces structures ne sont pas importantes? Elles sont très importantes. Mais ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons confirmer en temps de crise notamment, elles ne sont pas indispensables. Le seul indispensable, c'est Jésus-Christ. Et nous devons prêcher cela, chers amis, parce que plusieurs ont perdu les pédales, plusieurs ont cru que c'était d'autres éléments qui faisaient leur notoriété. Maintenant, le coronavirus impose une autre direction. Le coronavirus demande d'autres façons de faire. Maintenant, il y a une autre dépendance. J'ai parlé de la dépendance des structures, de la dépendance du pasteur. Et maintenant, il y a la dépendance de la communauté fraternelle. Beaucoup d'églises se fondent sur l'adoration, la louange corporative. Donc, c'est intéressant puisqu'on adore ensemble, on loue ensemble, on prie ensemble. Et même le dimanche où il y a beaucoup d'achalandage, c'est cette dimension corporative qui est privilégiée. Mais qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus? Alléluia. Beaucoup de gens, chers amis, dépendaient de la communauté fraternelle pour prier. Ils ne peuvent prier que lorsqu'ils sont à l'église. Ils ne peuvent chanter, adorer Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. Quand ils n'y sont pas, ils sont carrément réduits à rien. Et qu'est-ce que fait le coronavirus dans cette période? Le coronavirus est en train d'ébranler justement les fondements même de la communauté fraternelle. Donc, se demande comment je vais faire pour prier. Oui, l'adoration corporative était importante. Je dis bien c'était importante. Mais les églises n'ont pas accentué sur la relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, c'est important que nous disions aux gens, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que personne ne savait qu'en laissant l'église dernièrement, il n'y retournerait plus. Personne ne savait que c'était le dernier dimanche qu'ils allaient voir l'église. Donc, les restrictions ont été mises en place et brusquement, nous nous sommes retrouvés dans des contextes variés où, excusez-moi, pour certains, le déplacement était impossible. Donc, nous devons nous questionner aujourd'hui sur cette réalité. Est-ce que nous pouvons continuer à dire aux gens, venez, 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 sans leur dire, ayez aussi une relation avec Dieu. Et c'est là que tout l'aspect de soit aussi l'église. Hein, soit aussi l'église. C'est là que cet aspect est important. Quand je parle de la dépendance de la communauté fraternelle, il y a des gens qui ne peuvent prier que lorsqu'ils sont en communauté. Il y a des gens qui ne peuvent adorer que lorsqu'ils sont en communauté. Et maintenant, voilà qu'ils sont derrière un écran. Ils ne peuvent pas développer de relations sérieuses avec Dieu. Je le dis à qui veut l'entendre, beaucoup de gens reviendront à l'église lourds. Beaucoup de gens reviendront à l'église avec la difficulté de prier, de renouer avec la routine parce que ce n'était qu'une routine.
Il n'y avait pas d'intimité. Et c'est là que je me dis comme pasteur, les nouveaux messages devront réaccentuer, remettre l'emphase sur la nécessité d'une relation intime, personnelle avec Dieu. Parce que les gens dépendent de la communauté. C'est important la relation dans la communauté. La Bible même dit qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc la communauté était toujours dans la pensée de Dieu. Mais maintenant, elle n'est pas une exclusivité. C'est Dieu l'exclusivité. D'ailleurs, la communauté pourrait être abandonnée. Et de fait, pendant le coronavirus, c'était pas facile d'exister comme communauté. Ça a pris beaucoup de temps pour se réinventer, le temps de trouver les technologies appropriées. Attention, chers amis, il pourrait arriver des temps plus difficiles plus tard. Qu'est-ce que l'Église va faire? Qu'est-ce que l'Église fera? Il y a un mode de discours qui rentre en crise. Les gens ont passé des temps sans pouvoir voir leur berger, sans pouvoir communiquer avec les organes structurels de l'Église. Les gens ont passé du temps sans pouvoir se connecter avec leur communauté. Et donc aujourd'hui, ce que nous comprenons, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, le seul indispensable est Jésus lui-même. Et nous devons nous arranger pour dire aux gens, faites attention. Nous avons perdu quelque chose dans la manière dont nous avons conçu nos églises. Et je reviens au texte de Matthieu 16, versets 17 et 18, où il disait, je bâtirai mon église. Christ est bâtisseur. Et n'oubliez pas, Christ a bâti l'église en disant, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la pandémie elle-même ne peut pas prévaloir contre l'église dont Jésus-Christ est bâtisseur. Mais si c'est pas Christ qui est le fondement de l'église dans laquelle nous évoluons, voyez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chers amis, il y aura pas mal de problèmes, il y aura pas mal de difficultés. Donc, il y a une dépendance structurelle, il y a une dépendance par rapport à la communauté, il y a une dépendance aussi par rapport aux pasteurs. Faites attention, vous autres qui m'écoutez en ce moment sur ce live, faites attention, ne choisissez pas les structures, ne choisissez pas le pasteur, ne choisissez pas les membres, la communauté au détriment de Jésus-Christ. Non, parce que durant ces derniers temps, on a remarqué que Christ seul était indispensable. Et je le crois de tout mon cœur, Christ seul est indispensable et nous devons le confirmer. Si Christ n'était pas dans cette période avec nous pour donner du sens à ce que nous voyons, eh bien, chers amis, beaucoup d'entre nous, nous serions rentrés en crise. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ a pourvu pendant le coronavirus. Vous entendez parler de maisons antisismiques, c'est-à-dire des maisons qui ont été prévues contre le séisme. Eh bien, Christ aussi a prévu une église Alléluia. Anti-corona d'une certaine manière. C'est-à-dire une église qui peut continuer à subsister ou même à même performer aussi jusqu'à la fin. Donc le corona n'est pas un problème en quelque sorte pour l'église. Non. Et si le corona est un problème pour l'église dans le sens de l'église invisible, c'est parce que l'église n'a pas justement choisi de fonctionner sur les véritables fondements et cela est un problème majeur. Et en cela, je dois dire, il y a toute une philosophie qui est remise en question. Je parlais des 4 murs, l'église 4 murs qui rentre en crise. On a compris que c'est pas parce que nous sommes entre 4 murs que nous sommes une église. Donc, cette philosophie, elle est rentrée en crise. La Bible dit, je bâtirai mon église. Donc, Christ, le bâtisseur, a déjà prévu comment ça devrait fonctionner. Il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous voyez, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Christ a bâti quelque chose sur lui-même. Nous voyons que Christ s'est auto-édifié. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allons chercher Christ comme église. Remettons-le au centre. Pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces luttes? Pourquoi tous ces conflits? Remettons Christ au centre de son église. Remettons celui qui a édifié l'église au centre de l'église. Donnons-lui sa centralité. Et nous verrons qu'est-ce que Dieu peut faire à cause de cela. Parce que, bien aimé, Jésus n'est pas dans ce qui se passe actuellement. Et comprenez bien, le texte, comment dirais-je, qui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Pierre doit rester à sa place comme Christ reste à sa place. Pierre ne peut pas remplacer Christ dans la tâche de construire, de bâtir l'église. Il n'a pas dit nous bâtirons notre église, mais Christ seul bâtit son église. Et bâtir son église, c'est très important. C'est différent de bâtir, de construire 4 murs. Donc nous n'aidons pas Dieu en mettant 4 murs en place. Au contraire, il semble mieux que de dire que nous nous aidions nous-mêmes. Mais Christ veut un dépassement par rapport à ses conceptions. Alors, il y a aussi une philosophie de la consommation qui est remise en question à travers le coronavirus. Pasteur, expliquez-moi clairement. Nous disions aux gens de venir à l'église pour être bénis. Ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que l'accent est mis sur les 4 murs. Mais maintenant, nous devons dire aux gens autre chose. Je ne viens pas à l'église pour être béni. Je viens à l'église pour bénir. Parce que je suis déjà béni. Donc, c'est comme l'église a été conçue comme un lieu de consommation. Les gens viennent pour adorer, ils viennent pour louer, ils viennent pour plein de choses. Mais c'est comme si on consomme l'adoration, on consomme la louange, on consomme tout. Autrement dit, l'église met l'emphase sur la performance. Donc, c'est des églises de consommation et on sent tout le poids du capitalisme dans la compréhension, mais dans la conceptualisation ou encore dans l'opérationnalisation de ce qu'on appelle église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Venir pour être sauvé, venir pour être béni, c'est des langages problématiques puisque c'est des langages qui s'adressent à des consommateurs. Tout est consommé, tout est consommable et finalement, lorsque nous consommons, voilà à quoi nous nous attendons. Donc, cette philosophie de la consommation qui traverse la société, traverse aussi l'Église, il est temps de dire au peuple de Dieu, parce que tu es béni, viens. Je ne viens pas parce que je serai béni, mais je viens parce que je suis béni. Ça fait une différence. Je viens parce que je suis une source de bénédiction pour la communauté. Donc, ça fait une différence. Mais malheureusement, lorsque nous parlons de bénédiction, nous ne comprenons pas le sens, nous ne comprenons pas l'essence de ce que c'est que la bénédiction. Donc, nous faisons des démarches qui nous rentrent dans un cadre méritoire. Donc, parce que j'ai fait, j'ai obtenu ça. Donc, là, c'est le mérite qui préside justement à la nécessité de faire les choses autrement. Donc, en phase sur la performance, et puisque c'est sur la performance que nous mettons en phase, le problème c'est le dimanche. Donc, le dimanche sera le jour le plus important en termes de célébration, puisque c'est un jour où la performance doit se faire, la performance doit prévaloir. Donc, le dimanche, jour de l'achalandage, il y a des performances qui se font. Donc, comprenez, chers amis, toute notre liturgie, c'est des liturgies de la consommation. Nous devons passer d'une liturgie de consommation à une liturgie d'intimité, à une liturgie qui reconnaît encore la valeur de Christ. Venons parce que Dieu a déjà fait grâce. Adorons parce que Dieu a déjà élevé. Donc, les chrétiens sont des chrétiens endimanchés. Et là, on ne peut plus parler de chrétiens endimanchés puisqu'ils ne consomment pas du tout. Quand les gens ne consommaient pas ce qui était spirituel et qu'il y a maintenant une crise, des fois ils ne sont pas plus intéressés à consommer ce qui est spirituel. Et c'est là que nous voyons que le dimanche devient un problème. Le dimanche devient un problème. Donc, vous savez que le dimanche entraîne ce que j'appellerais une pomme de discorde entre l'Église et son environnement. Et voilà que cela persiste encore par rapport au dimanche qui est vu comme le lieu principal de la persévérance. Il y a des gens qui venaient à l'église seulement le dimanche. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec le coronavirus, tout est remis en question. Avec le coronavirus, le dimanche devient problématique. Et j'essaie à ceux qui m'écoutent d'avoir des convictions qui vont au-delà de la consommation. Nous consommons. Mais Dieu demande autre chose. Dieu demande autre chose que de chercher le plaisir de soi-même dans notre manière de faire. Puisque nous parlons de la consommation,
l'église qui consomme. Le coronavirus menace l'église par rapport à ce que j'appellerais la problématique du don. Les gens ne donnent plus. Pourquoi? Parce qu'on était dans une logique de donner parce qu'on recevait quelque chose. Lorsque les gens donnaient chaque semaine, pendant le dimanche notamment, c'est parce qu'ils recevaient quelque chose. Et aujourd'hui, ce sont les plus fidèles, les plus conséquents qui donnent. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension du don qui fait en sorte que certaines attitudes soient possibles encore. Donc, on parle de dons en ligne. Il n'est plus question de donner physiquement, mais on donnait aussi en ligne. Et c'est très important que nous en parlions. Mais maintenant, on donnait aussi sans recevoir, apparemment. Mais pourquoi, si c'était sans recevoir, les gens acceptaient de donner? Les gens acceptaient de donner parce qu'ils pensaient que ce n'était pas quelque chose de permanent. D'autres pensaient qu'ils avaient peur. Maintenant qu'ils voient que c'est dans le long terme que le coronavirus semble s'inscrire, il y a justement un refus de donner, ou du moins un oubli même, si vous voulez. Donc, donner sans recevoir, c'est ce à quoi nous habitions aujourd'hui. Et remarquez bien, si on donne parce qu'on devrait recevoir quelque chose, eh bien, Jésus-Christ est déjà venu. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont dans la consommation ne font plus l'évangile, ne consomment plus l'évangile. Ils sont derrière un écran et l'écran ne correspond plus à l'échelle de performance de l'église locale. Il y a des choses qu'ils voulaient avant, il y a des choses qu'ils souhaitaient avant, maintenant qui ne sont plus possibles. Donc la performance ne marche pas. Surtout les églises qui sont en train d'explorer les nouvelles façons de faire. Effectivement, il y a des médiocrités. Donc, il y a des chrétiens qui, pour cela, ne paieront pas leur dîme. Donc, comprenons que nous sommes entravés comme église, puisque plusieurs estiment que les services à l'écran ne justifient pas leurs dons. Donc, ils restent chez eux, ils font tout chez eux, mais ils ne donnent plus rien à l'église locale. Autrement dit, ils ne s'identifient pas à l'église locale. Et c'est pour cela que nous nous disons qu'aujourd'hui, c'est plus clair pour nous que certaines églises se servaient de certaines personnes et même certaines personnes se servaient de certaines églises pour pouvoir mousser leur carrière, pour pouvoir avancer. Et nous devons faire attention, chers amis, nous ne pouvons pas continuer à servir Dieu ainsi. Alors, il y a des églises qui ferment leurs portes, puisque les gens qui consommaient ne veulent plus consommer. Les gens qui donnaient ne veulent plus donner. Les gens qui supportaient ne veulent plus supporter. Qu'est-ce que vous pensez qui va se faire? L'église est en train de se reconstruire. L'église est en train de changer. Maintenant, puisque c'est une église derrière l'écran, il va y avoir un conflit entre l'être et le paraître. L'écran a ses limites pour la communauté. Jusqu'à présent, les églises utilisent Zoom, ils utilisent GoToMeeting, ils utilisent YouTube, ils utilisent Microsoft Teams. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? Qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? Est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut paraître? Ou bien est-ce qu'on veut faire semblant? Beaucoup de gens continuent à traîner leurs problèmes puisque la logique, c'est tant de paraître et beaucoup moins d'être. Remarquez bien, chers amis, avec les écrans, les protocoles vestimentaires disparaissent. Beaucoup de gens adorent en pyjama maintenant. Alors qu'à l'église locale, ils devaient mettre une cravate, etc. Une belle robe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le coronavirus est en train de nous dire? L'église locale ne pourra pas fonctionner comme elle a fonctionné dans le temps. L'église locale est dans un autre paradigme. Donc nous devons reconnaître que nous sommes passés à côté. Puisque nous passons à côté, c'est le moment de nous dire très clairement, est-ce que nos prédications tenaient la route? Beaucoup d'églises fonctionnaient en regardant les gens.
Donc, nous suscitons le regard. Comment tu t'habilles? L'emphase est mise sur le code vestimentaire. Non pas qu'il ne doit pas y avoir d'éthique vestimentaire, mais quand l'ensemble du message est basé sur le code vestimentaire, l'Église rentre en crise, puisque maintenant, les gens découvrent qu'ils peuvent adorer en pyjama. Et c'est là que nous devons dire aux gens qu'ils se doivent d'être plus sérieux dans leur discours. Parce que ce n'est pas ce que tu parais que Jésus a cherché. Le coronavirus nous montre que l'essence même de l'évangile est basée sur l'être. Qui es-tu? Comment est ton cœur? Puisque les gens adorent en pyjama, et je dis pyjama, Dieu seul sait ce qui se trouve comme sous-vêtements, pendant qu'ils sont chez eux. Et avec les technologies, la personne disparaît complètement. La personne vous écoute, la personne n'a pas de micro, vous ne pouvez pas l'écouter. Et c'est dans ces termes, c'est dans cette réalité que nous nous retrouvons actuellement. Et nous devons nous poser la question de savoir si les manières dont nous avions prêché autrefois ne doivent pas évoluer. Nous rendons les gens la vie impossible. Pourquoi? Nous nous basons sur la manière de paraître. Et que fait le coronavirus? Pendant que l'Église se replie, pendant que l'Église se réinvente socialement, pendant que l'Église vit autrement, le coronavirus nous fait comprendre que ce n'est pas normal que ces prédications soient accentuées sur le paraître. Il y a un défi de l'Église d'aujourd'hui qui se base trop, qui est obsédé par le paraître. Donc, l'être disparaît dans le discours du paraître qui est privilégié aujourd'hui. Et ce que Dieu nous demande dans ces temps difficiles, c'est que nous réfléchissions sur notre ecclésiologie, que nous rebattions la carte pour accentuer sur l'être. Parce que, chers amis, le coronavirus a bousculé les aspects du paraître. Le coronavirus a bousculé les fondements du paraître, avoir une belle cravate, avoir, je dirais, un protocole hors pair pour que les gens disent, voilà, les chrétiens dont la profondeur du message était basée sur la manière dont ils sont vêtus, maintenant ça disparaît. Je ne sais pas combien de fois, moi-même dans mon parcours, j'ai entendu des messages qui accentuaient les dimensions du paraître, et ceci au détriment de l'être. L'être d'abord, le paraître ensuite. Et c'est là que le coronavirus vient ébranler les fondements de l'église traditionnelle qui était basée sur le paraître. Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu comme on est. Nous adorons Dieu comme on est. Nous parlions de consommation, mais l'Église encourage par ses pratiques la manière dont le monde fonctionne. Nous vivons dans des sociétés de consommation. Nous avons un évangile aussi de consommation. Et je vais vous parler de la crise du don. Les gens ne donnent plus. Et comprenez bien que cette crise n'est pas déconnectée. Si vous voulez, elle n'est pas déconnectée de cette réalité de la société de consommation. Les gens ne donnent plus parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc on ne donne pas parce que c'est l'ordre de Dieu. On ne donne pas pour communier avec Dieu, mais on donne pourquoi? On donne pourquoi? On donne parce qu'on est satisfait, on a une certaine compréhension de la communauté. Maintenant, tout ça entre en crise et la technologie accentue la crise parce que on donnait aussi parce qu'on avait une certaine fierté lorsqu'on paraît, les gens nous voient. Donc, les gens nous voient. Maintenant, on ne nous voit plus puisque le paraître est mis de côté. Il n'y a plus question de mettre de maquillage pour aller à l'église, etc. On ne nous voit plus. Et puisqu'on ne nous voit plus, on se dissimule, on se perd dans d'autres visions, dans d'autres pratiques. Les protocoles vestimentaires, chers bien-aimés, sont importants, mais ce n'était pas essentiel. Vous comprenez bien que il y avait trop d'excès dans notre représentation de l'Église. Trop d'excès. L'Église doit se dépouiller de certaines conceptions qui ont pris la première place, alors que ce sont des conceptions qui devaient être reléguées en deuxième, en troisième position. Mais ces conceptions ont pris toute la place. Voilà quelle Église que nous avons mise en place. Et voilà aussi comment le coronavirus est en train de balayer plein de choses. Disparition aussi des pratiques normatives telles que assis, debout,
à genoux. Nous avons trouvé toutes les façons de dire aux gens de faire pour être bénis. Si tu n'es pas debout, si tu n'es pas assis, si tu n'es pas à genoux, beaucoup de gens vont vivre le coronavirus couchés sur leur lit derrière un écran. Vous voyez? Donc, puisqu'ils ne vont pas paraître forcément derrière l'écran. Ils suppriment, comment on appelle ça, la caméra, ils suppriment l'audio, et puis ils sont là. Et même plus, puisqu'ils ne paraissent pas, puisqu'il c'était possible de savoir ce qu'ils font exactement, beaucoup d'entre eux laissent ça ouvert, ils laissent l'écran et se livrent à quoi? À d'autres pratiques. Donc, pendant qu'il y a un culte, donc tout le monde est censé adorer, la personne fait autre chose. Si c'est derrière son ordinateur, il réduit l'écran, il regarde aussi un autre service, et comme le micro est sur mute, personne ne peut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a une surveillance qui s'était établie dans le contexte de la communauté réelle, la communauté physique, je veux dire, qui n'est plus là. Et beaucoup de gens veulent être contrôlés. Ils ne peuvent pas vivre de spiritualité sans être contrôlés. Et comment le contrôle se faisait? C'est parce que la personne était là physiquement. Maintenant, quand les gens ne paraissent plus, carrément, ils disparaissent. Et ils disparaissent aussi de la communauté sans que la communauté puisse cerner exactement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas assis de manière interactive sur les écrans pour pouvoir échanger. Donc, j'ai même entendu une fois quelqu'un qui a oublié de fermer son micro commencer à ronfler dans le cadre d'un service. Chers amis, où allons-nous? Où allons-nous? Je pense que l'Église doit revoir beaucoup de conceptions, beaucoup de compréhensions, parce que ces compréhensions, ces conceptions ne participent pas de la volonté de Dieu pour nous-mêmes. Donc, ce qui était normatif n'est plus normatif et du coup, les gens se prennent certaines libertés. Pourquoi? Parce que l'Église ne leur a jamais parlé de relations personnelles avec Dieu. Quand il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu, quand il y a dépendance, maintenant dans le contexte des écrans, on n'est plus surveillé, on n'est plus vu. Donc, on refuse de vivre une spiritualité épanouie. J'ai même vu des gens qui me disent, pasteur, je suis déconnecté, je ne peux pas prier, je ne peux pas adorer. Oui, mais es-tu connecté? Es-tu en ligne? Oui, je suis en ligne, mais ça ne sert à rien. Je suis fatigué. Donc, il y a aussi des raisons technologiques qui expliquent la fatigue. Être derrière un écran, ce n'est pas facile. Mais il y a aussi autre chose. La personne n'était même pas connectée dans l'église en présentiel. Et c'est pour cela, chers amis, nous devons dire que le coronavirus pose problème par rapport à certaines conceptions et nous ne devons pas avoir peur de le dire. Nous devons aider les autres à nourrir une conception basée sur la parole, une conception basée sur Christ et sur Christ seul, parce que la manière dont nous voyons les choses ne correspond pas nécessairement aux standards de Dieu. Et quand les standards de Dieu ne sont pas là, ne sont pas établis, d'autres standards vont prendre, comment dirais-je, le relais. Alors, certaines pratiques ont disparu. Il y a possibilité d'être partout et nulle part. Il y a des gens qui sont présents en même temps sur 3-4 plateformes. Mais c'est dire que ces personnes ne sont nulle part. Ces personnes ne sont pas connectées. Prions le Seigneur pour la connexion de l'Église à l'ère 2.0, une connexion spirituelle bien entendu, pas la connexion virtuelle, parce que virtuellement les gens sont connectés en étant déconnectés spirituellement. Donc maintenant, il y a des gens qui commençaient à être connectés. Aujourd'hui, nous voyons une chute des vues sur les réseaux sociaux, pas seulement parce que les gens sont retournés à l'Église, mais bien avant de pouvoir retourner à l'Église par cause des restrictions gouvernementales qui ne sont plus là. On observait que beaucoup de gens n'écoutent plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion. Oui, certaines plateformes étaient, je dirais, beaucoup plus appropriées, mais cela dépasse cela. Il y a des gens, chers amis, croyez-moi, qui ont chuté tout simplement. Et je rends l'église locale responsable. Parce que l'heure vient où on doit questionner les gens sur leur vie personnelle avec Dieu. Pas sur leur vie en corporation. Donc, pas sur leur vie lorsqu'ils sont en présentiel. Donc, il y avait beaucoup de semblants.
Il y a des gens qui priaient parce qu'ils allaient prêcher, parce qu'ils allaient enseigner, parce qu'ils allaient faire quelque chose. Mais le moment est venu de prier Dieu, pas parce que je vais faire quelque chose, mais parce que j'ai une relation avec Dieu. Et c'est ce que l'église locale n'a pas su faire. L'église locale a mis l'accent sur toutes les fêtes, sur tout ce qui était important pour elle. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont déconnectés. Les leaders même sont déconnectés. Les leaders même sont perdus dans l'immensité en quête de repères. Pourquoi? Parce qu'ils sont éprouvés par la présente circonstance. Certains disaient dans le temps que la technologie n'était pas bonne, c'était diabolique. Maintenant, le coronavirus a fait ce qui était démonisé devenir une sorte de sainteté. C'est un incontournable aujourd'hui. Nous devons nous poser des questions sur la possibilité d'être partout et d'être nulle part. Maintenant, avec la technologie, nos membres ne sont plus nos membres. Il y a possibilité d'être dans plusieurs églises à la fois. Donc, il y a, de fait, des problèmes de digestion. C'est le mauvais côté. Donc, consommer n'importe quoi est problématique. Mais en même temps, il y a des yeux qui sont ouverts. Parce que, puisqu'ils ont pu consommer ailleurs, ils ont eu de bonnes choses comment dirais-je, à accumuler. Parce que certaines églises étaient carrément pathologiques. Donc, ce qui se passe à libérer certains membres, d'un certain côté, mais à emprisonner d'autres membres. Donc, c'est le moment de nous poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que c'est parce que c'est populaire? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de vues? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est basé sur la parole? Christ avait une intention. Lorsque Christ disait, je bâtirai mon église. Christ n'a pas dit, je bâtirai des églises. Le corps de Christ doit se reconstituer. Et je pense que la technologie permet cette reconstitution d'une certaine manière où on comprend qu'on est reliés tous ensemble. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'église de Jésus-Christ a des hommes qui personnellement ont des relations avec Christ, qui ne dépendent pas d'autres hommes. Donc, le membership se trouve fortement redéfini. Être pasteur ne veut pas dire prendre soin seulement des siens, mais sur les réseaux sociaux aussi, il y a quelque chose qui se fait. On prend soin aussi sur les réseaux sociaux. On interagit aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que la semaine prochaine, dans la continuation de ce qu'on voit aujourd'hui, nous allons revoir ce qui se passe avec la communauté. Parce qu'elle s'est redéfinie. Elle s'est complètement redéfinie. Toute la notion de persévérance, toute la notion d'amour, tout se remet en question. Donc, le coronavirus est en train de faire, je dirais, bouger nos fondements. Le coronavirus est en train de bousculer certaines pratiques. Et je pense que de plus en plus, vous allez admettre avec moi, nous devons retourner à une église plus simple. L'église est trop compliquée à l'heure actuelle. Elle est compliquée par ses structures, elle est compliquée par ses fonctionnements, elle est compliquée par sa liturgie, elle est compliquée par la consommation. Nous sentons que c'est la vraie église qui est restée. Ils ne sont pas nombreux, les gens de cette vraie église. Non. Donc, je peux passer tout le temps à demander aux gens de venir, mais la vraie église qui croit dans la communauté, elle se mobilise d'elle-même. Et c'est là qu'on voit le vrai visage de l'église de Jésus-Christ. Si pendant 6 mois, tu ne peux pas résister, qu'arrivera-t-il si on passe 5 ans, 10 ans? Si après 6 mois, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus capable de prier, tu n'es plus capable de chercher Dieu, qu'arrivera-t-il plus tard? Si après 6 mois, alléluia, tu ne peux pas paraître dans la présence de Dieu pour glorifier le nom de Dieu, qu'arrivera-t-il plus tard? Donc le coronavirus met l'église sous sous l'égide du jugement. Beaucoup de chrétiens ont été faux. Donc, beaucoup de chrétiens vont vivre un certain jugement. Nous devons faire attention, chers amis, pour ne pas être exposés au jugement. Nous devons faire attention pour être vrais, authentiques dans notre relation. Ce que je suggère, avant d'aller plus loin, c'est que nous prenions le temps dans la prière d'aller chercher Dieu. Que nous prenions le temps dans la prière
personnel, hein, d'aller chercher Dieu. Parce que la dépendance à la communauté, aux structures, etc., est remplacée par la dépendance technologique. Il y a des gens qui, pour prier, doivent avoir la technologie présente. Chers amis, Dieu nous dit, il nous faut une relation personnelle avec lui. Et c'est le but de cette étude biblique. Il faut une relation personnelle avec Dieu. Dépassons les standards technologiques. Il faut une relation personnelle. Car si l'Église venait à fermer ses portes, le chrétien doit continuer à subsister dans la foi. Si les moyens de communication devraient ne plus prévaloir, parce que comme l'Église a fermé ses portes, on ne sait pas plus tard dans l'avenir, dans un horizon temporel de 10, 15, 20 ans, quelque chose pourrait arriver, un bug, je ne sais pas, et l'Église ne peut plus se retrouver. Que fera l'Église? Nous devons pouvoir compter sur les croyants. Les croyants doivent pouvoir continuer à s'organiser spirituellement. Les familles doivent pouvoir continuer à transmettre le message. Mais comment exister? Comment exister? Nous devons nous réinventer. Ce que nous avons appris ne sert plus à grand chose. Nous devons désapprendre pour réapprendre. Parce que la parole a donné une direction. Une direction à certaines choses, chers amis. Une direction à l'Église elle-même. Pourquoi la parole donne-t-elle une direction et la direction n'est pas suivie? Parce que nous choisissons de mettre l'emphase sur ce qui est secondaire. Voyez? Nous choisissons de mettre l'emphase sur ce qui est secondaire. Mais l'essentiel, nous l'avons mis à côté. Nous avons considéré ce qui est accessoire comme essentiel. Ce n'est pas normal. L'Église doit retourner à l'amour. Parce qu'en période de coronavirus, nous avons vu que l'amour était important. La communication était importante. Les frères et sœurs qui s'appelaient. Voyez? Donc, nous devons apprendre à vivre dans les conforts. Nous verrons bientôt dans l'autre étude, la suite de celle-ci, que les conforts doivent faire partie de la vie de l'Église. Christ, avec le coronavirus, déplace l'Église de sa zone de confort. Donc, je mets de côté les théories complotistes. Moi-même, peu importe la raison pour laquelle il y a coronavirus, je vous dis, celui qui a dit « je bâtirai mon église » savait qu'il y aura coronavirus. Peu importe les conceptions qui se développent dans l'actualité, qui occupent la sphère publique, peu importe les conceptions, je vous le redis, Christ savait que cela arriverait. Mais maintenant, beaucoup d'églises ne pourront pas survivre parce que dans leur fonctionnement, quelque chose n'allait pas. Donc, prions pour l'Église de Jésus-Christ. Soyons véatifs et ouverts à des changements. Ouverts à des changements. Comprenons ce qui est flexible et ce qui ne l'est pas. Parce que nous composons aujourd'hui avec des exceptions, aussi bien qu'avec des règles. Il y a des règles, il y a des exceptions. Il y a des choses que la Bible nous disait. C'est dans les temps normaux que cela peut se faire. Mais dans les temps compliqués, c'est plus possible. Par exemple, pendant le coronavirus, c'était impossible pour nous qui ne disposions pas de pain et de vin, de pouvoir entamer cette étape de communion fraternelle. C'était impossible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui est essentiel doit demeurer. Ce qui est essentiel doit demeurer. Et je pense que prier Dieu personnellement, chercher Dieu personnellement, alléluia, aimer Dieu personnellement, c'est des choses qui comptent en tout temps. Donc l'Église doit se dépouiller de ses excès et composer avec les exceptions et les règles. Je vais prier pour vous, pour finir. J'en profiterai pour prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ne sont plus capables, ceux qui ont eu la pandémie, puisque le fait par des chrétiens d'avoir été l'objet même de cette maladie nous pousse à poser des questions sur notre immunité comme Église, notre immunité spirituelle. Mais je vais vous dire quelque chose, ça arrive même à des chrétiens, même les plus convertis, ça n'a rien à voir avec la foi. Même les plus convertis peuvent être malades ou bien atteints du coronavirus, et c'est dans l'ordre normal des choses, parce qu'il n'y a pas une immunité contre toute maladie parce qu'on est chrétien. Les chrétiens aussi doivent apprendre à souffrir, conjuguer avec la souffrance. Donc c'est toutes des conceptions qui sont remises en question à l'ère du coronavirus, et nous continuerons avec ces remises en question pour comprendre un peu qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette génération, parce que je suis à l'affût de réveil.
dès lors qu'il y a crise, il y a possibilité de réveil. Toute crise informe une possibilité de réveil. C'est pour cela que je suis à l'affût. Pour ceux qui m'écoutent maintenant, le Seigneur me parle très clairement en ce sens pour me dire, prépare-toi pour un réveil spirituel. Et j'aimerais que ce réveil, et dans certains cas, cette résurrection spirituelle, soit une résurrection, pas d'une église, mais une résurrection du corps de Christ, pas d'une personne, mais du corps de Christ dans son ensemble. Donc, c'est à cette étape que nous vous convions, vous autres qui servez Dieu, nous vous convions à cette étape, nous vous demandons d'être prêts, de prier le Seigneur, de retourner à cette intimité qui a prévalu pendant certaines périodes de votre conversion pour que Dieu lui-même puisse faire prévaloir ses dons, ses capacités dans l'église d'aujourd'hui. Parce que pandémie par pandémie, l'église sera toujours elle-même, l'église continuera d'être ce que Dieu a voulu. Prions le Seigneur pour finir. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te prions pour tous ceux que le coronavirus a déconnectés. Pour tous ceux qui ne peuvent plus prier, qui ne peuvent plus chanter, qui ne peuvent plus te chercher. Pour tous ceux qui sont dépourvus, Père Saint. Pour tous ceux qui ne sont plus capables, parce que le corona les a assouplis, Père Saint. Pour tous ceux, oh Dieu, qui te cherchent et qui ne savent pas comment se redéfinir. Il y a un contexte malsain qui se développe dans leur vie à cause de leur déconnexion par rapport à toi-même, oh Dieu. Seigneur, je te demande qu'ils puissent rentrer encore dans ton intimité, qu'ils puissent te trouver, Père Saint, dans leur solitude, qu'ils puissent vivre comme toi tu le veux. Cher Seigneur, nous te prions parce que nous croyons en toi et nous te demandons un réveil et une résurrection. Nous te demandons un réveil et une résurrection. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci, au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle étude biblique.